Giovanni Montini succéda à Jean XXIII quand il fut élu antipape Paul VI, le 21 juin 1963. Le 18 juin 1968, Paul VI créa un tout nouveau rite pour ordonner les prêtres et les évêques, détruisant ainsi complètement le rite d'ordination. Il supprima des prières et des cérémonies spécifiques qui faisaient partie du rite traditionnel d'ordination. En fait, les prières que Paul VI supprima étaient presque identiques à celles supprimées par l'Église anglicane, après s'être séparée de l'Église catholique. Le pape Léon XIII, dans sa bulle Apostolicae Curae du 13 septembre 1896, déclarait que le rite d'ordination des anglicans est invalide. C'est pourquoi le nouveau rite d'ordination de Paul VI doit aussi être considéré comme étant invalide. L'Église anglicane avait aboli le sous-diaconat et des ordres mineurs de la prêtrise. Elle les remplaça par un ministère de 3 degrés, évêque, prêtre et diacre. Paul VI fit exactement la même chose. Le 3 avril 1969, Paul VI, aidé de 6 ministres protestants, créa une nouvelle messe, la tentative prédite de la fin des temps. Le diable tente de faire cesser le sacrifice de la messe partout sur la terre. Il veut détruire pour toujours la messe traditionnelle catholique du rite romain. La nouvelle messe de Paul VI est à l'origine. De la langue vulgaire à la place du latin, l'anglais, le français, etc. Du prêtre qui se tourne vers les gens, de la communion se donnant dans la main, et que la messe soit célébrée sur une table au lieu d'un autel. Ces mêmes choses furent également observées par la liturgie anglicane quand ils se séparèrent de l'Église catholique dans les années 1500. 83% des prières de la messe traditionnelle furent supprimées, non fusionnées dans la nouvelle messe. On a même vu le tabernacle mis de côté ou placé dans une salle annexe en dehors de l'église. Les autels furent déplacés. Les statues traditionnelles et les stations de croix furent enlevées. Et les nouvelles églises qui se construisent ont l'air d'avoir été conçues par des démons sortis tout droit de l'enfer. Les intérieurs des églises catholiques ont été changés et ressemblent à ce qui se trouve dans les loges maçonniques. Au milieu de l'église, là où se trouve normalement l'autel, on trouve même parfois des chairs de présidents. Et l'homme se place dessus. C'est donc l'homme à la place de Dieu. Voilà la religion de l'Antéchrist. Jean Guiton, un ami intime de Paul VI, a écrit « L'intention du pape Paul VI à l'égard de ce qui est communément appelé la nouvelle messe est de réformer la liturgie catholique de telle manière qu'elle devrait presque coïncider avec la liturgie protestante. Il y a chez Paul VI une intention œcuménique d'effacer, ou du moins de corriger, ou du moins d'assouplir, ce qu'il y a de trop catholique au sens traditionnel dans la messe, et de rapprocher la messe catholique, je le répète, de la messe calviniste. Notre Seigneur nous dit aussi dans Matthieu 24:15 « Quand donc vous verrez l'abomination de la désolation, prédite par le prophète Daniel régnant dans le lieu saint, que celui qui lit comprenne. » Le terme « abomination de la désolation » apparaît aussi dans les chapitres 1 et 2 de Maccabée dans l'Ancien Testament. Nous croyons que Jésus nous dit ici de faire attention à ce qui est écrit dans Maccabée. L'abomination de la désolation désignait un objet, un second autel érigé au-dessus de l'autel de Dieu dans le temple juif, une fausse partie intégrante et une forme idolâtre d'adoration substituant le vrai sacrifice, et une période générale d'apostasie de la foi reçue des Juifs. C'est aussi la seule fois dans toute l'histoire de la liturgie judaïque où des femmes étaient présentes partout autour de l'autel. 2 Maccabée 6:4. Et des femmes se présentaient librement dans le lieu sacré, y portant ce qui était défendu. Beaucoup de gens ignorent que toute chose dépassant le portillon qui sépare l'autel est considérée comme faisant partie de l'autel. L'autel n'est pas juste une dalle de pierre rectangulaire ou un tabernacle. Donc quand Paul VI introduisit la nouvelle messe, il répliquait ce qui s'était déjà passé lors de l'abomination de la désolation de l'Ancien Testament. Un deuxième autel, une table, fut placée par-dessus et contre le véritable autel de Dieu. Selon nous, la nouvelle messe est l'abomination de la désolation qui fut prédite d'arriver à la fin du monde. Autre fait, Jésus, l'agneau de Dieu, a été tué à Pâques. C'est pourquoi la messe devait elle aussi être tuée à Pâques. Paul VI tenta de tuer la messe en établissant la nouvelle messe à Pâques le 3 avril 1969. Caïphe est celui qui avait ordonné que notre Seigneur Jésus-Christ soit mis à mort par crucifixion. En tant que grand prêtre juif, il portait le rational du jugement, également connu comme la cuirasse de l'éphod. Paul VI a plusieurs fois porté ce vêtement.
C'est non seulement la cuirasse d'un grand prêtre juif, mais dans le livre Encyclopedia of Freemasonry de McKee, l'éphod a aussi été porté par le grand prêtre des chapitres maçonniques américains de l'Arche royale, comme une partie officielle de ses ornements officiels. L'antipape Paul VI voulait mettre à mort le Christ dans la messe en la remplaçant et en la changeant par une fausse. Il voulait tuer l'Église catholique, l'Église du Christ, en tentant de la changer entièrement. Voici Paul VI en train de faire une poignée de main franc-maçonne. Voici la signature de Paul VI, et si vous la tournez à l'envers, vous obtenez nettement 3-6. Cette signature a toujours été celle de Paul VI. Dieu permet de telles choses pour montrer aux gens que ces personnes étaient des infiltrés, des ennemis de l'Église catholique. Daniel avait aussi prédit que le sacrifice de la vraie Église cesserait au même moment où l'abomination de la désolation serait installée. Eh bien, Paul VI accomplit cette prophétie de Daniel, en causant la cessation du sacrement de la vraie messe dans le monde entier. Il remplaça la messe traditionnelle par une nouvelle messe. Cette nouvelle messe de Paul VI a retiré certains mots que le Concile de Florence et le pape Saint Pie V avaient déclaré être nécessaires pour une consécration valide. Dans la traduction vernaculaire de la nouvelle messe, un mot essentiel, beaucoup, utilisé par Jésus dans Matthieu 26-28 pour conférer le sacrement de l'Eucharistie, fut changé par le mot tous. Tous et beaucoup ne veulent pas dire la même chose dans la forme de consécration. Donc la nouvelle messe est invalide.